Hey, salut tout le monde! Et nous retrouvons pour cette 8e lecture shoujo. Le premier, je vais traiter de deux thèmes totalement différents. Parce que d'un côté, nous avons le manga Banal à tout prix de Nagamu Nanaji, des éditions Kana. Banal à tout prix, et donc l'histoire d'amour qui, dit comme ça, n'est pas banal. Bon, bref. C'est vrai que le titre, comme dit comme ça peut en repousser certaines. Comme moi, enfin, quand j'ai eu, un extrait du chapitre 1 en main, avec le titre Banal à tout prix, j'ai fait un pas en arrière et je me suis dit, attends une minute, c'est quoi cette arnaque encore Parce que, nous sommes d'accord, les mangas qui commencent par... c'est l'histoire de Marie-Rose, une fille tout à fait banale jusqu'au jour où... Vous voyez, ce genre d'histoire, ça me fait reculer. Enfin, j'ai pas trop envie d'acheter. Donc, j'avais lu le chapitre, un extrait qui était là, gratuit. Parce que vous pouvez, 1, 2, 3, vous pouvez trouver des extraits de mangas gratuitement dans vos boutiques, dans vos librairies. Dans mon cas, il y a toujours une pile de chapitres gratuits. Donc, moi, je me les procure. Et dans le lot, il y avait Banal à tout prix. Bon, comme c'était gratuit, évidemment, je n'ai pas dit non, j'ai quand même pris le truc pour le lire, pour savoir si ça allait m'attirer ou pas. Et en lisant, l'histoire n'est pas non plus waouh, mais en lisant, ça passe. Mais tout de suite, le synopsis. Alors, ayant pour exemple une mère trop romantique et une grande sœur trop coincée, Koiko a décidé d'être normale dans la moyenne, ni trop peu. Son quotidien banal bascule lorsqu'elle découvre que son petit ami, très banal, est en train de la tromper. C'est l'un des garçons les plus populaires du lycée, Tsurugi, qui lui ouvre les yeux. Depuis ce jour, Tsurugi ne cesse de se mêler à la vie de Koiko, lui faisant remarquer qu'elle n'est pas comme les autres et risque d'autant plus de casser son image de normalité. Mais Koiko n'a pas l'intention de se laisser troubler. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Oui, on sent le côté une fille banale qui au final n'est pas banale du tout, mais on va revenir sur un point, c'est déjà... c'est quoi être banal déjà de une. Première question, je vais poser sur la table, qu'est-ce que c'est être une fille banale? C'est une fille, vous me direz oui c'est une fille, dans la rue, nanana, on ne fait ni trop peu, ni super attention à elle, elle a une vie classique, des toute bonne étudiante qui va au lycée, elle se lève tôt à 7h, elle prend son petit déjeuner, elle prend le bus, ou bien à pied, elle va au lycée, elle retrouve son petit groupe de potes de 2-3 amis sans plus, elle rigole avec elle mange avec elle, le soir, elle rentre chez elle, elle fait ses devoirs, elle mate peut-être 2-3 petites séries, elle dort, le lendemain c'est pareil. C'est peut-être ça, peut-être le quotidien d'une fille normale, banale, que l'on pourrait se dire. Mais si cette jeune fille tout à fait banale tombe amoureuse d'un garçon, ça arrive à tout le monde. Est-ce que à partir de ce moment, elle ne devient plus banale? C'est ça que je me pose la question. Parce que, on nous la vend, en fait, le problème, c'est qu'on nous la vend comme une fille banale, donc, dans sa gestuelle, la meuf, elle calcule tout pour être tout à fait normale, mais elle ne veut pas traîner avec Tsurugi, qui lui, comme par hasard, le garçon le plus populaire du lycée, parce que sinon, cela va troubler sa norme, sa vie de lycéenne normale. Mais là, je me pose une petite question. Si jamais elle traîne avec Tsurugi, en quoi elle ne sera plus normale? Tout le monde va la regarder parce qu'elle traîne avec le plus beau garçon de tout le lycée, le plus l'adorable, le mignon, le charismatique, Tsurugi. Même si elle tombe amoureuse de lui, en quoi elle ne sera plus normale? C'est ça que je ne comprends pas, c'est que dans les mangas où on nous vend une fille normale jusqu'au jour où elle tombe sur un mystérieux garçon, pour moi, elle est encore normale. Ce n'est pas parce qu'elle tombe, ce n'est pas parce qu'on tombe amoureuse d'un garçon que ça y est, on n'a plus une vie banale. On peut avoir une vie banale avec notre amoureux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tout de suite, ce point, je voulais quand même me poser la question moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi à partir
d'un stade, le stade où on tombe amoureuse, ça y est, on n'est pas normal. Mais si, c'est normal de tomber amoureuse d'un gars. Mais bon, ça peut être aussi normal de tomber amoureuse du plus populaire du lycée, ça peut être lui, ça peut être un autre garçon, ça peut être le gars très banal qui l'a trompé du coup. Mais en quoi, je me répète, hein, désolé, mais en quoi en quoi elle va perdre sa normalité? Quoi, à part, genre maintenant, elle ne se lèvera plus à 7 heures au lycée, nanana, maintenant, elle se lèvera un petit peu plus tôt, elle aura le temps de se préparer pour aller voir son petit ami, faire la route avec lui jusqu'au lycée, au retour, pareil, on rentre, message à son copain. Mais pour moi, tout ça, c'est très banal, enfin, c'est une vie d'une lycéenne normale. Enfin, bref, je m'égare donc, qu'ai-je pensé de ce premier chapitre, de ce premier tome, de cette histoire, vu que là, au moment où je vous parle, 3 tomes sont sortis, et enfin, j'ai lu les 3, j'ai acheté le 3 très récemment même, donc qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qui se passe, bon, alors, grande surprise, c'est l'auteur de Moving Forward. J'avais déjà fait une lecture shoujo là-dessus où je parlais du fait que c'est une histoire très perplexe, très complexe d'une jeune fille. Là, en fait, j'ai l'impression que Nagamu Nonaji, elle aime bien torturer ses héroïnes. Parce que d'un côté, on avait Kuko qui réfléchissait trop elle réfléchit trop, franchement elle réfléchit trop, et là nous avons Keiko qui également réfléchit un peu trop, elle réfléchit trop pour sa normalité, sa banalité. Mais quoique, quand même, Kuko et Keiko, elles se ressemblent, hein. Kuko, elle voulait rester dans sa vie normale, où tout se passe comme d'habitude avec son meilleur pote et sa meilleure pote, avec Uta, etc. Mais une fois, à partir d'un moment, ça commence à se complexifier et elle perd cette normalité. Et on retrouve à peu près pareil avec Keiko. Bah, sa normalité, même là encore, je me pose des questions sur sa normalité, quoi. Enfin, ça reste une jeune fille à quel âge? 15 ans, je crois. Enfin, je sais pas, mais... Et là, avec Keiko, nous avons une fille aussi qui se pose beaucoup de questions sur son quotidien, sur comment est-ce que je peux dire ça? Son train-train quotidien, voilà. Elle se pose aussi beaucoup de questions là-dessus, elle calcule tout. Il faut que tout soit normal. Pour Keiko, en fait, pour elle, la phrase qui la définirait bien, c'est « Il faut que tout soit normal dans ma vie. Que tout soit normal. » C'était Keiko 2018. Alors, je sais pas si ce manga est sorti après Moving Forward ou avant, mais normalement, si j'en suis la logique, c'est sorti après Moving Forward. Donc on sent que... parce que déjà, au début, j'avais même pas reconnu, enfin, à part Tsurugi qui ressemblait fortement à l'autre, là, dans Moving Forward. Enfin, de toute façon, je vous mets des photos où on peut voir qui se ressemblent, bref. Mais l'héroïne, j'avais pas reconnu au début le style de Nanaji. Mais c'est vrai. Elle, on reconnaît encore ses traits. Les dessins sont les mêmes. Enfin, c'est normal. C'est normal. Enfin, dessine bien, quoi. Enfin, mais il y a moins ce côté décor qu'il y a dans Moving Forward. Bon, je vais arrêter de comparer les deux et je vais parler de Manel à tout prix pour ce qu'il est, pour ce qu'il est, et non la comparaison avec Moving Forward. Donc, pour un shoujo, ça passe. L'histoire avance très vite, j'ai l'impression. Enfin, d'habitude, c'est bizarre. Franchement, je suis un peu mitigée. Enfin, j'aime bien sans trop aimer non plus. J'attends, j'en suis qu'au tome 3, du coup, j'attends de voir la suite avec impatience. Mais là, en vrai, le seul point négatif, c'est l'héroïne. Hein, honnêtement, elle qui veut tout le temps être normale. À un moment, t'as envie de dire, mais... lâche prise, tombe amoureuse, te pose pas des questions, ça ne se calcule pas être amoureuse, tant pis. Franchement, à partir d'un stade, on se dit tant pis, arrivera ce qui arrivera, quoi. Enfin, on ne peut plus rien faire. Bon, je pense pas que je vous ai spoilé. Ouais, du coup, on trouvera le quotidien de Tsurugi, Nanaji. On verra aussi la maman de Keiko, de Nanaji, de Keiko. On verra aussi la maman de Keiko, sa sœur. Ouais, il y aura de tout. Alors, est-ce que je vous le conseille ou pas? Banal à tout prix.
Oui. Si, allez, je vous conseille de le lire. Ça passe. Enfin, c'est pas non plus. Enfin, en fait, j'attends vraiment de tout lire. Si je lis tout et que je vois que le tout forme un tout bien, je vous dirais oui, allez l'acheter. Pour l'instant, si vous voulez découvrir un bon petit shoujo, tout ce qu'il y a de plus shoujo, courez l'acheter. Je ne pense pas que vous allez être déçus. Hein. Rien que le chapitre 1, le fait que le copain trompe Koiko, ça m'avait un petit peu surprise. Donc bon, petit point positif pour le début de l'histoire. Donc oui, enfin, ouais, oui, je vous le conseille. Sur une note sur 10, allez, je mettrai quoi? Un petit 7,5 7,5, 8, allez, entre 7,5 et 8. Allez, je suis pas... Donc oui, à lire. Enfin, à lire. Pas absolument, mais à lire si vous voulez passer du bon temps. Comme je l'ai dit pour les mangas, que voilà, quoi. Enfin, ça se lit bien, quoi. Alors, du coup, Banal à tout prix, Nanaji Nagamu, édition Kana, qui parle d'une fille banale. Et de l'autre, nous avons, pour le coup, une fille pas du tout banale. Puisque cette fille s'est fait posséder par des esprits. J'avais bien entendu parler de Good Morning, Little Bia Rose. Little Bia Rose. Alors, ce manga. Je savais pas du tout. Je l'ai acheté parce que la couverture m'avait attiré. Mais en lisant, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Je n'étais pas prête du tout. Je ne savais pas, franchement. Je savais pas ce qui m'attendait en lisant ce shoujo. Pour moi, c'était un shoujo, enfin, lycée, la routine lycée, enfin voilà quoi. Et j'ai été très très surprise. Synopsis. Alors, Tetsu est un lycéen de 16 ans qui vient de trouver un petit boulot, homme à tout faire, dans une grande et belle demeure, possédant un splendide jardin. Un jour, alors qu'il s'assoupit dans la roseraie, Tetsu rencontre Shizu, la jeune fille recluse en ces lieux, innocente et un peu étrange. Elle semble coupée du monde et entourée par un mystère. Je n'avais pas du tout lu le synopsis avant de l'acheter. Franchement, allez-y, lancez-vous. C'est cool, c'est génial. Donc du coup, j'ai pas dit l'auteur, non. Alors du coup le titre c'est Good Morning Little Bia Rose de Megumi Morino dans les éditions Akata. Que dire. Alors les dessins. Moi je les trouve sympas les dessins, ça va, l'auteur dessine, tout le monde dessine bien, mais j'aime beaucoup le style de Megumi Morino. J'aime beaucoup son style et ses couvertures également. Je valide. Je valide ses couvertures. Je crois que c'est fait au numérique, hein. Oui, c'est sûr, ça doit être fait au numérique. Par contre, l'auteur, je n'ai jamais entendu. J'ai pas, je crois que c'est son premier manga que j'achète. Je sais pas si elle en a fait plusieurs. Mais il me semble qu'elle en avait fait d'autres. Mais disons que je crois qu'il y a que Good Morning qui a été dans le commerce français, non? Enfin, corrigez-moi si je dis n'importe quoi, hein, parce que... Mais je ne connaissais pas du tout l'auteur. Mais absolument pas du tout. Donc si quelqu'un connaît d'autres mangas de Megumi Morino, enfin qu'il me fasse signe, parce que je ne dis pas non. Enfin pour un premier manga que j'ai acheté, pour sa première œuvre que moi j'ai acheté, j'ai accroché directement. Enfin voilà. Enfin grande surprise. Donc revenons-en au manga. Qu'ai-je pensé de ça? Qu'ai-je pensé du manga? Pardon. Du coup, comme je vous l'ai dit, grande surprise parce que cette jeune fille, elle est possédée par 3-4 esprits, je crois. Vous allez les découvrir petit à petit. En plus, le pire, c'est qu'on s'attache à ces esprits qui possèdent Shizu. Du coup, ça fait qu'elle a 5 personnalités. Son entourage ne sait pas qu'elle est possédée. Seul Tetsu va le savoir. Du coup, on a une jeune fille qui est emprisonnée, enfin, elle est enfermée dans une maison. Sa mère qui ne veut pas la voir. Elle est toute seule, livrée à elle-même. Enfin, livrée à elle-même, elle a quand même de la nourriture, des habits et tout. Enfin voilà, mais elle est toute seule. C'est une fille qui n'a connu personne. À part ces 4 esprits qui la hantent. C'est limite ses seuls, entre guillemets, amis.
Et donc elle va comment dire, découvrir le monde avec, enfin le monde, le monde où elle vit, l'extérieur, avec Tetsu, bah, le jeune garçon tout frais, tout, qui est là pour elle. Elle va s'ouvrir petit à petit, elle va découvrir le monde, elle va s'émerveiller pour des petites choses du quotidien, hein, mais voilà, c'est une fille qui, elle n'est jamais sortie. Donc on aura une petite histoire entre ces deux-là. Entre monsieur Tetsu, il faut dire qu'il a horreur des esprits en plus. Le petit, il est cardiaque. Non, je plaisante, hein, il est pas cardiaque, mais il a très peur des esprits. Donc une fille qui est possédée par 4 esprits, bonne chance. Donc, Tetsu va quand même vaincre sa peur, enfin vaincre. Il va prendre sur lui pour ne pas laisser tomber Shizu. Et donc on aura leur petit train-train quotidien également avec Tetsu et Shizu qui vont... Tetsu va quand même aider... pardon, oui, Tetsu va quand même aider Shizu à aller mieux, enfin, à savoir contrôler les esprits. Enfin, le problème c'est qu'une fois que Shizu est dehors, elle peut se faire posséder par un esprit et la situation peut très mal tourner. Donc c'est là que Tetsu va intervenir, il va aider Shizu à se contrôler pour qu'elle puisse avoir une vie normale. Parce qu'elle n'a jamais été à l'école, elle ne peut pas sortir, franchement elle ne peut rien faire. Donc Tetsu sera là, ce sera son ange gardien quelque part, voilà. Donc est-ce que je vous conseille ce manga? Du coup, j'ai parlé des dessins, je disais que oui, j'aime bien le coup de crayon de Megumi. Donc, ce manga, je vous le conseille. Pour une fois, c'est original. C'est un manga original que je vous conseille absolument. Vous allez, c'est très rythmé en plus. Enfin, il y a de l'ambiance là-dedans dans ce manga. Enfin, vous n'allez pas être déçus en l'achetant. Donc oui, très très bonne découverte très bon point pour Megumi Morino. Donc je vous le conseille. Sur une note sur 10, je mettrai 9 voire 9 et demi. Très bon manga, tout simplement très bon manga. Donc sur ce, c'est 2 mangas totalement différents. Donc je vous ai présenté une fille qui va être banale et une fille qui ne l'est pas du tout. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture shoujo. Tchuss les gens.